Radio Italia, grazie di esserci, noi ci siamo sempre con delle interviste che possono interessare il nostro ascolto e la nostra vita italiana in Belgio. Ed è chiaro, Radio Italia vive e trasmette a Liegi e noi abbiamo fatto l'invito al sindaco della città di Liegi di essere da noi intervistato ed è qui in diretta. Vorrei solo dire che è nato nel 59, Liegi, ma Juppé è un uomo politico, ma anche ha una licenza in diritto, avvocato, e poi è in funzione dal dicembre 1999 come sindaco della città di Liegi, rieletto nel 2018 per 6 anni. Siamo con Willy Demeyer. Buongiorno sindaco. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous, Sindaco Demeyer, la ville de Liège qui vit au rythme de ce malheureux virus qui nous a envahi notre vie, Monsieur Demeyer. Oui, qui a envahi notre ville, qui a envahi l'Europe. Et j'ai ici une pensée pour évidemment toute la communauté italienne de Liège, mais j'ai aussi une pensée pour les Italiens qui sont en Italie et qui subissent aussi durement ce choc. Donc nous sommes dans une fraternité de douleur et de combat. Monsieur Demeyer, en tout cas, on vous remercie déjà d'être des nôtres. On a quelques questions à vous poser. Vous pensez bien que je vous en prie. On est à un mois à peu près de confinement en Belgique. Les Italiens, ils sont entrés dans cette pandémie bien avant nous. Et puis, je pense que Liège avait déjà eu un contact avec la Chine. Partons du début. Pour vous, Monsieur le maire, le Nouvel An chinois et les festivités du mois de janvier avec des comédiens et toute une association qui venait de Wuhan, justement. Oui, tout à fait. Donc il faut savoir que nous sommes jumelés, la ville de Liège est jumelée avec la fameuse ville de Wuhan. Et l'ambassadeur de Chine avait proposé que le 18 janvier dernier, la ville de Liège accueille les festivités du Nouvel An chinois. Donc ça voulait dire un imposant cortège, des grandes festivités, un grand spectacle au Palais des Congrès. Et nous l'avons fait. Il y avait à l'intérieur de la délégation une troupe d'artistes de très grande qualité. Ils étaient une vingtaine venant de la ville de Wuhan. Donc je les ai rencontrés, salués de loin. Donc il se fait que je n'ai pas eu à les approcher. Le lendemain, le dimanche, c'était un samedi, le dimanche, on apprenait la pandémie mondiale au départ de Wuhan. Donc je ne vous dis pas que cela m'a étonné, cela m'a interloqué et cela m'a aussi inquiété. Oui, bon, voilà, au départ, il y a quand même cette visite et quelque part, vous avez senti venir ce danger. Oui, tout à fait. Donc, vous savez que en Belgique, les bourgmestres sont chargés de beaucoup d'aspects de la sécurité. Et donc, c'était le dimanche, on apprend cela. Dès le lundi, je me suis tourné vers les services communaux pour leur demander un rapport sur la maladie. Est-ce que c'était bien vrai? Qu'est-ce qu'on en disait? Et je leur ai demandé déjà les premières mesures. Oui. De me faire un plan dans l'éventualité où la maladie se déclencherait à Liège. Ce qui fait que, grâce à ce concours de circonstances, nous avions une longueur d'avance, en quelque sorte. Ah bien, vous avez anticipé. Monsieur Demeyer, ici le citoyen se demande si par après la Belgique et le gouvernement a pris les justes mesures pour arrêter, et en tout cas pour contrer le virus. Hein. On est confiné depuis un mois. Bon, parfois certains se disent que on aurait peut-être pu faire mieux. Votre avis là-dessus? Écoutez, moi je ne pense pas que ce soit le moment de chercher qui aurait dû faire quoi. Nous aurons l'occasion de le faire après, j'en suis persuadé. Mais maintenant nous sommes plutôt engagés dans l'action. Donc il faut vraiment respecter les mesures de distanciation sociale et de confinement. Je sais que c'est dur. Donc je connais évidemment la mentalité liégeoise. C'est une mentalité un peu comme les Italiens. Nous sommes tactiles, on aime bien
de se faire une accolade. On aime bien la fête, on aime bien le travail aussi, le travail bien fait. On avait beaucoup de choses prévues, mais malheureusement, cette maladie s'impose à nous. On voit combien elle touche les personnes, donc nos aînés, évidemment, mais pas seulement. Nous avons déploré encore hier un décès dans la police d'une personne qui était en pleine force de l'âge. Donc il faut être très prudent. C'est à ça que j'engage les Liégeois et les Liégeois. Après nous verrons combien il faut de masques. Est-ce qu'il aurait fallu des masques? Est-ce qu'il fallait des tests en réserve, etc. Ça, on aura le temps de poser les questions après. Pour l'instant, toute notre énergie doit être tendue vers l'objectif d'éradiquer cette maladie. Sindaco, cos'è che la sta colpendo di più in questa crisi sanitaria? Qu'est-ce qui est en train de vous frapper le plus dans cette crise sanitaire, Sindaco de Meyer? Ce qui me frappe, c'est que, en fait, notre génération, qui est issue de l'après-guerre, qui n'a pas connu la Deuxième Guerre mondiale, elle n'avait jamais connu de choses pareilles, évidemment. Hein. Donc ça nous permet de mesurer la chance qu'on a eue pendant des dizaines et des dizaines d'années, et nous voilà maintenant avec une catastrophe mondiale. Donc ça me frappe. Hein. On se pensait à l'abri de tout ça. Nous ne sommes pas à l'abri. Ce qui me frappe aussi, positivement, c'est de voir la bonne conduite de la grande majorité de la population. Donc je voudrais ici les remercier. Je sais combien c'est compliqué, particulièrement dans une ville comme Liège, où nous avons un habitat qui est très groupé. Nous avons beaucoup de personnes qui sont dans des petites maisons, dans des appartements, et respecter le confinement et respecter la distanciation sociale dans les parcs, c'est beaucoup plus compliqué que pour quelqu'un qui habite à la campagne avec un jardin, une route déserte, etc. Donc je voudrais dire que je suis fier de la manière dont les Liégeois se comportent et je leur demande de continuer et de faire encore mieux. Il faut faire encore mieux parce que c'est maintenant, dans ces quelques semaines jusqu'au 3 mai, que nous allons voir la différence. Que nous allons faire la différence. Ça fait 2 semaines et il faut qu'ici, le comportement soit irréprochable en manière telle qu'on en ait fini avec cette maladie et qu'on puisse commencer graduellement le déconfinement. Willy de Meyer est en direct avec nous sur Radio Italia. Sindaco, merci encore, mais on a vu en Italie pas mal de maires qui sont montés au créneau et qui sont même partis dans les rues pour demander à certains habitants de leur ville de rentrer à la maison. Donc on a vu au moment aussi des situations un peu compliquées, tendues. Voilà. Est-ce que ça vous est arrivé, vous, de faire presque le gendarme, Sindaco de Meyer? C'était une question. Oui, ça m'est arrivé. Maintenant, ça m'est déconseillé parce que ça m'amène à aller au contact, à prendre moi-même des risques, alors que je dois rester bien en forme pour prendre les bonnes décisions. Donc les décisions sur l'approvisionnement des masques, les décisions qui concernent toute la chaîne de la maladie, avec les hôpitaux, avec malheureusement toute la gestion des décès, qui est une réalité, mais aussi préparer la suite. Mais oui, ça m'est arrivé, je surveille tout et je peux vous dire que depuis le mois de mars, puisqu'on a commencé à préparer plus tôt, depuis le mois de mars, je travaille jour et nuit. Sindaco De Meyer, vous avez parlato 3 volte di mascherina, no? Nel nostro colloquio vous avez cité 3 fois le masque, no? Et c'est aussi un argument très sensible et très important. Le port du masque, on a aussi lu une interview, en tout cas une déclaration qui disait que le bourgmestre de l'entité de Liège pouvait adopter une mesure de l'obligation du masque. Où est-ce qu'on en est? Mais en fait, nous avons donné notre sentiment parce que nous avons lu les différents articles scientifiques et nous pensons que si nous voulons que la population, lorsqu'on va faire le déconfinement, sorte, retourne au travail, sorte dans les magasins, il faut qu'elle soit rassurée par le port du masque qui, on le sait maintenant, arrête la plupart des microbes dans des contacts
je vais dire normaux et qui respectent la distanciation. Donc c'est la raison pour laquelle les 24 bourgmestres de l'arrondissement de Liège ont souhaité prendre les devants. Parce qu'il faut savoir que pour l'instant, c'est parfois difficile de se procurer. Oui, on n'en trouve pas, justement. Donc nous avons pris des dispositions pour à la fois commander des masques à l'extérieur, les faire dans les entreprises ici et demander aux couturières et aux réseaux citoyens de se mobiliser. Il nous faut en fait 1 250 000 masques pour que chaque Liégeois au sens de l'arrondissement soit muni de 2 masques. Donc un masque qu'on porte et l'autre qu'on lave. Donc et c'est en route ça alternativement. Et ça c'est en route. Donc d'ici un jour ou deux, nous allons pouvoir donner des délais et les modalités d'approvisionnement. Mais nous voulons que devant cette maladie, tout le monde soit muni. Ça ne veut pas dire que tout le monde va le recevoir gratuitement, parce qu'il y a des gens qui ont les moyens de payer, donc ils se sont déjà arrangés. Mais il y a beaucoup de personnes qui, si on ne les aide pas, ne les auront pas. Et c'est pour ça qu'on s'est mobilisé là-dessus. Alors, Sindaco de Meyer, on a l'impression que avec cette pandémie mondiale qu'on vit, hein, on n'avait jamais vécu ça dans les temps modernes, on a l'impression qu'on a privilégié plus la santé qu'à l'économie. Vous êtes d'accord? Oui, je pense qu'on a plus privilégié la santé publique que l'économie, et on a eu raison en fonction de la manière dont la crise a été gérée en Belgique. Donc on voit qu'ailleurs, aux Pays-Bas ou en Allemagne, ils ont fait d'autres choix, ils disposaient d'autres moyens, mais ici on a bien fait. C'est d'abord la santé, on voit les drames que ça déclenche dans les familles, je peux en témoigner par dizaines. D'abord la santé publique et puis nous relancerons l'économie. Monsieur Demer, on a encore quelques minutes. Je voudrais quand même saluer l'anticipation de Gérard Abruzzese sur l'Italie. Le 8 août, c'est le premier à stopper son brunch annuel. Et Dieu sait si vous y participiez d'habitude. Donc, quelque part, Monsieur Abruzzese avait aussi senti venir le danger. Oui, certainement. Ben, écoutez, c'est un homme expérimenté. C'est un homme qui a l'habitude d'anticiper, de diriger, et je dois lui rendre hommage. Il avait vu clair. Évidemment, ça nous a tous fait de la peine parce qu'on sait que c'est un des grands événements caritatifs, solidaires, mais aussi un peu mondains de l'année à Liège. Donc c'est incontournable et ça a été le premier signal de la vague d'annulation ou de report qui touche les événements à Liège. Vous savez que le bourgmestre doit autoriser certains événements, pas tous, mais certains événements. Et pour ma part, j'en autorise 3000 par an à Liège. Donc c'est vous dire. Oui. Et ici, Gérard a pris la décision qui s'imposait et il faut le saluer. C'était le 8 mars dernier et ça a été annulé. Oui, le 8 mars, oui. Alors, où est-ce qu'on en est finalement? Est-ce que vous pourriez donner un sentiment sur ce qui va se passer dans les semaines et dans les mois à venir, Monsieur de Meyer? Bien, si les consignes de confinement et de distanciation sociale sont respectées, je pense que le 3 mai sera la date où le Conseil national de sécurité va pouvoir donner des instructions qui permettront de revenir progressivement à la vie normale. Si le respect n'est pas de mise, nous risquons alors d'avoir une deuxième vague de virus. Une deuxième vague qui sera plus dangereuse. Plus dangereuse pourquoi? Parce que les médecins sont fatigués, parce que les stocks sont épuisés, il faut les reconstituer, parce qu'on saura moins bien se battre contre cette deuxième vague, et on n'en connaît pas alors les conséquences. Donc il faut vraiment être très sérieux dans les 15 jours qui vont venir pour que la maladie ne soit plus qu'un mauvais souvenir. Monsieur de Meyer, la France, l'Allemagne décident de reprendre les cours des écoles. Apparemment, c'est ce qu'on va vers là, hein, au mois de mai. La Belgique se tracasse. En tout cas, les parents
les instituteurs se tracassent. Votre avis là-dessus sur la reprise des cours? Mais la reprise des cours, Éventuelle, hein, ça va amener beaucoup de trajets en bus, en voiture, et beaucoup de mélanges. Parce que ce qu'on nous demande de ne pas faire pour l'instant, c'est de ne pas mélanger. Ne pas mélanger les gens qui sont dans des groupes différents, parce que si un groupe est malade, le deuxième groupe devient malade aussi. Donc, c'est pas une bonne idée. Rouvrir l'école, c'est un des plus grands mélanges qu'on puisse imaginer avec les festivals d'été. Ok. Donc, ouais. Donc, pour moi, c'est pas la première chose que je ferais si j'avais à décider. Grazie Sindaco, ça fait 20 ans que vous êtes en place, vous avez été réélu en 2018 jusqu'en 2024. Oui, on aura peut-être le temps de se retrouver à la radio pour faire le point, mais est-ce que c'est la crise la plus virulente et la plus importante que vous avez eu à gérer jusqu'à présent, depuis votre mandat politique, depuis votre venue en politique? Oui, certainement. Donc, vous savez qu'on en a connu, liés au terrorisme, liés à des accidents. Donc, nous avons été endeuillés à plusieurs reprises. Mais ici, c'est autre chose, évidemment. Hein. Ici, nous nous battons contre un ennemi qu'on ne connaît pas bien, avec parfois des armes qu'on n'a pas, et dans une dimension mondiale. Donc oui, évidemment, c'est la crise la plus importante que j'ai connue. Sindaco de Meyer, par rapport à l'Italie, c'est un pays que vous aimez toute Liège est multiethnique, évidemment. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, l'Italie et Liège, c'est un grand rapport, c'est un des grands liens. Voir l'Italie qui a dépassé les 20 000 morts et qui se débat contre la pandémie, et puis aussi cette Italie de Liège. Ah mais écoutez, pour moi c'est un grand drame. Hein. Quand on a commencé à voir ces images des Italiens frappés gravement dans les hôpitaux, quand on a vu les images qu'on connaît à Liège maintenant, mais tous ces grands lieux historiques, culturels désertés, c'est là qu'on prend la mesure du drame. Je pense que l'Italie se bat courageusement et elle va l'emporter. On a vu aussi toutes les expressions artistiques, donc un célèbre chanteur chantant seul dans des lieux historiques et des airs d'opéra. Ces images qui ont fait le tour du monde, la fierté des Italiens qui se battent, qui revendiquent leur culture, je crois que c'est un exemple pour nous. Et puis nous avons aussi nos amis liégeois. Hein, donc maintenant, parler de communauté italienne, je crois que c'est important, mais on ne sait plus faire la distinction entre l'Italie et Liège. Hein. Les Italiens sont une composante importante de la ville et de la région liégeoise, et ils ont pris toute leur place, et même plus que leur place dans notre région. Certo, volevo anche salutare, je voudrais aussi saluer encore cet élan de solidarité qui est parti depuis Herstal et Liège vers Bergame avec cette cargaison, cet envoi du consul honoraire notre consul, oui. vers Bergame. Bravissimo per l'opération, donc la solidarité, elle est là et elle fonctionne. Sindaco, nous allons bientôt être en direct avec la ville de Palerme et Leoluca Orlando, qui est le maire de la ville. Est-ce que vous avez peut-être quelque chose à lui dire ou à lui demander? En tout cas, qu'est-ce que vous diriez à votre... ce que je lui dirais, je lui adresserai d'abord un salut fraternel, à la fois de maire à maire, de sindaco à sindaco, mais aussi le salut fraternel de la population liégeoise pour sa population. Et lui dire que nous sommes à la fois solidaires, mais que nous sommes aussi côte à côte dans la lutte. Hein, puisqu'on sait maintenant combien tout cela est globalisé. Dans un monde où tout le monde voyage et où tout le monde recommencera à voyager,
quand on est malade quelque part, on est vite malade dans un autre coin du monde, donc soyons solidaires e soyons solidaires dans la lutte. Grazie Sindaco, un saluto forse alla comunità italiana, insomma agli italiani di Liège. Est-ce que vous avez un mot pour nos Italiens de Liège et de Belgique, évidemment? Oui, sûrement. Donc je vais me lancer en italien, si je peux. Hein? Oui, oui. Un caloroso saluto alla comunità italiana di Liegi. Grazie Sindaco, bravissimo pour votre italien, bon travail à Willy Demeyer. Grazie. Merci, à bientôt et portez-vous bien. Grazie.